qui ça va. C'est honteux, ça, hein, mais ce n'est pas grave. Il faut justement essayer de voir, trouver une entente. Parce que vous savez, la vie est très courte, comme je le dis toujours, et ça ne sert à rien qu'on continue. On est là. Ah oui, oui, à se tirer dessus, à jongler, voilà. Et c'est drôle parce que la scène se déroule de plus en plus dans nos églises maintenant. L'église évangélique du Cameroun, les fidèles ont saisi les responsables des courriers qui sont restés lettres mortes. Aujourd'hui, ils prennent la décision de sceller, de fermer l'église. Hein, le temps, honteux, quand oui, voilà, parce que vraiment, pour une maison où doit régner le sérieux, hein, dans tous les domaines, la paix, voilà. C'est très souvent dans des églises aujourd'hui qu'on retrouve tout et n'importe quoi. Donc, détournement de fonds, 15 millions de francs CFA. Les fidèles veulent comprendre comment cet argent a été géré. Les pasteurs également ne disent rien, aucune réaction jusqu'ici. Et l'église donc est scellée. Donc le temps pour les responsables d'apporter plus de détails sur comment cette somme a été gérée. Voilà donc ce qu'on peut retenir, hein, de cet élément de Flavien Ndongo, qui notamment parlait ce matin de cette affaire de détournement à l'église évangélique du Cameroun. Maintenant, sortons de cet élément. Désolé à nos téléspectateurs parce que on a quelques petits problèmes avec la ligne téléphonique. Un problème que nous allons très vite résoudre pour vous permettre notamment de réagir sur les différents sujets que nous vous proposons tous les matins à travers cette production. Alors, Emmanuel Kuita, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, maintenant n'est plus un étranger. Oui, bien sûr, on ne te présente plus. On n'a plus besoin de te présenter à tes téléspectateurs très connus. Oui, tout ce que le téléspectateur peut maintenant entendre, c'est qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il dit. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire ce matin? Et on va donc en parler, notamment ton retour au Cameroun. Il n'y a pas très longtemps, tu es parti. Aujourd'hui, tu reviens. Demain, tu repars. Et les Camerounais peuvent encore profiter de 2 jours. 2 jours de consultation, encore 2 jours pour avoir la chance de te rencontrer. Demain, oui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Mais tu as promis une dernière consultation mercredi. Oui, je pense mercredi ou jeudi, je ne sais pas encore. Aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, je ne peux pas encore. Vous savez, M. Martial, j'ai toujours dit qu'il faut que tout ce que tu fais bien et que ta conscience soit ton Dieu, seul jugement. Pas parce que les gens te disent que tu dis. Aujourd'hui, je suis tradipraticien. Hein? L'année prochaine, je suis médecin. Oui. Et quand je vois la reconnaissance que j'ai au quartier, même pas au quartier, quand je passe, je suis fier. Et je le promets, vous, des Africains là, qui me voient pas seulement des Camerounais, que Manu Ketao, que j'avais connu depuis 1999, puisque j'ai commencé cette affaire depuis 1999, est toujours le même aujourd'hui. Manu Keita n'est pas celui qui cherche à s'enrichir derrière qui que ce soit. De ne faire pas usage de votre problème pour m'enrichir. Sinon, je ne dois pas venir au Cameroun parce que en France, je ne suis pas. Je suis très bien connu parce qu'il y a l'un des grandes chaînes qui parle de moi. Je suis très bien connu. Si c'était que BDG, je ne veux même pas venir au Cameroun. Ce qui est sûr. Hein. Mais tantôt, je viens au Cameroun. Et quand j'ai l'opportunité, qu'on me donne des billets d'avion, alors, ok, je vous fais comprendre que voilà, il y a des choses que je dois chercher au Cameroun. Ça me donne des billets d'avion pour le Cameroun. Ce qui fait que actuellement, j'avais 4 billets, il me reste 3 billets. Voilà. Un en Amérique, 2 pour le Cameroun. Encore, parce que j'ai déjà utilisé un billet. Tu as déjà utilisé un billet. Ouais. Et je profite de ça pour vous remercier. Parce que si moi je le fais, c'est tout au Cameroun, c'est parce que je sais, je grandis au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on vit dans des avions qu'il faut oublier de passer. D'où on vient, voilà. Non, oui. si je le fais ça, franchement, ça doit dire que je suis bête. Oui, c'est vrai que quand j'arrive, généralement, par notre autorité, je lui dis, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui vous jouez dans des climatiseurs. Il y a aucun pays. J'ai rencontré des gens qui, par moi,
suis en train de toucher plus de 15 millions chaque mois. Mais je dis, il y a quelqu'un qui est là, qui est incapable d'avoir même 30 000. Oui. Qui est incapable même de manger. D'avoir 10 000. Donc, il faut essayer de comprendre tout ça. Ce n'est pas parce que je suis allé rester avec un ministre, ou je suis parce que je suis allé rester avec un colonel ou général. On va et puis, le bas peuple. qu'un pousseur vient devant moi. Je dis, c'est le même sang. C'est le même sang qui coule sur toi, le ministre, qui coule sur toi, sur le Ben Skinner. C'est le même. Donc, il n'y a pas une différence. Alors, et chacun a son problème à son niveau. Vous voyez, ce que vous devez intéresser, c'est comment résoudre ce problème. C'est ça qui est très intéressant. Parce que moi, je pense, si Dieu m'a permis d'aller où je suis aujourd'hui, je pense que c'est parce que j'étais clair depuis au début. Et tout ce qu'il me faut faire, c'est pour continuer. C'est pour ça qu'il fait que, généralement, dans mon cabinet, quand vous arrivez, vous allez voir, personne ne peut parler mal de moi. Mais elle est bien entendu pas que je suis 100% bon. Aucun être humain est 100% bon. Aucun être humain. Donc moi, je ne suis pas. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait à 100%. Ouais. Alors, ce qui fait ton succès aujourd'hui, on l'a dit, les téléspectateurs le savent, c'est le sérieux dans ta façon de faire, le sérieux dans ta façon de servir. J'ai commencé cette affaire depuis quand j'avais 12 ans. Hein? 12 ans déjà. 12 ans. Aujourd'hui, j'ai pas de 25 ans. Et puis, 25 ans, même en soit où je suis, je suis comme ça. Et vous savez, quand tu fais quelque chose, quand quelqu'un reste, va vous dire que oh, ce que le gars m'a fait, Dieu va te bénir. Ce que le gars m'a fait, Dieu va te juger. Ce que le gars m'a fait, le gars c'est un diable. Donc, juste pour te dire, quand des gens parlent bien de toi, c'est comme ça, tu progresses. Quand on parle mal de toi, c'est comme ça, tu descends. Et c'est ce que les gens oublient. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses dans le domaine médical et traditionnel que je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a un site que je mets en place juste pour atteindre la demande internationale. Oui. On va rappeler ce site pour nos téléspectateurs, c'est www.queta.com. Voilà, Queta. On va épeler. N-K. Oui, N-K. W. W, oui. E. Oui. T-T-A. T-T-A, voilà. Ouais. Mais en même temps, pour le moment que nous sommes au Cameroun, mais je pense jusqu'à jeudi. Oui, jusqu'à jeudi, oui. Jeudi, vous pouvez vous faire consulter en appelant au 70 93 77 14. 70 93 77 14. Et il n'y a pas question de dire, il est jusqu'à Douala, comment est possible? Il est possible que vous soyez à Yaoundé et vous recevez votre consultation. Ouais. Il est possible que vous soyez même au Burkina Faso et vous recevez votre en Europe, en Amérique, en Asie. Appelez, si vous êtes à l'étranger, voilà, faites d'abord le 237, ensuite le 70 93 77 14 pour avoir une consultation à distance. À distance. Il n'y a pas de tout problème. Je pense que cette consultation, on le fait souvent à la radio, 22, les jeudis, 22h. Et vous pouvez aussi écouter cette mission à travers CameroonVoice.com. Vous allez écouter. C'est juste pour vous dire que tout ce que je fais aujourd'hui, je fais mes maximum pour être honnête avec vous. Parce que ce n'est pas parce que Emmanuel Queta est aujourd'hui, qui vit dans des avions, qui vit ici, qu'on oublie d'où on vient. C'est faux. C'est important. Je n'ai jamais oublié. Partout où je pars, mon mémoire est toujours là. Le mémoire de là où je viens. Oui, tu rappelles le Cameroun toujours. Alors maintenant, parlons d'autre chose. Parlons de la médecine. Tu es médecin, tradipraticien, tu es croyant, chrétien. Alors, comment tu arrives à gérer tout ça? Vous savez, la vie, c'est pas facile. Moi, je suis né. Mon père était l'un des grands chrétiens de l'Église catholique. Il a 5 ans de catéchisme. Mon père, il était ça. Et ma mère, donc disons dans notre famille, nous ne connaissons pas. Moi, très chrétienne. Et donc, je ne vais pas rentrer dans de longs détails. Oui, on ne va pas rentrer dans les détails. Comment tu arrives à gérer ce qui est là, c'est que quand moi je suis dans une phase, je n'ai pas cherché à être tradipraticien. Tu es né tradipraticien. Je suis né, c'est venu comme ça. Je n'ai pas cherché à dire que je n'ai pas à apprendre. Et depuis que je suis là, je n'ai jamais appris. Je n'ai tout, mais c'est comme je progresse, c'est mes ancêtres. Je n'ai jamais venu voir quelqu'un faire quelque chose qui est bien. Je dis, mais montre-moi comment faire. Comment tu fais, oui. Ça ne m'intéresse pas. C'est naturel. Mes ancêtres vont me faire monter. C'est tout ce que j'essaie dans ma vie. C'est ça qui fait que quand moi je suis face à toi, comme je veux parler de la tradition,
je te dis ce que je vois. Parce qu'il faut d'abord que tu puisses être capable de déclarer, de dire à un téléspectateur ce qu'il en trouve. Et ensuite, ce qu'il va faire comme solution. En termes de solution. Okay, et quand maintenant je suis à l'église, je parle comme je suis ce que la Bible nous dit. Et maintenant, comme un médecin, je fais ce que la science me demande de faire. Vous voyez, la médecine n'est pas comme le tradipraticien qui n'y a aucune règle congé. En France, je appelle la médecine traditionnelle non contrôlée. Et c'est vrai. Parce que, et en science, c'est ça qui fait que c'est ça qui est le grand problème dans les sections dans le remède traditionnel aujourd'hui. Parce que ce n'est pas contrôlé. Pas du tout. Il ne pas te dire, prends un verre le matin, prends un verre le soir. Ça passe quelle science que tu as utilisée. Ça passe quoi? Oui, c'est généralement pour ça que je dis que la plupart des gens, quand ils utilisent ça, moi je ne crois pas trop à ça. Je vous dis surtout, ce qui fait que quand on a des problèmes, on n'arrive pas à se résoudre. C'est juste pour dire qu'il y a un lien mystique derrière. Comme par exemple, regarde aujourd'hui, la plupart des gens savent que vous avez le trompe bouché, vous ne pourrez pas accoucher. Qu'est-ce que ça fait? Généralement, ces gens-là vont vous dire que j'avais souvent de couches de nuit. J'avais souvent consommation de rêve. Des hommes, la plupart des femmes, pour parler, on va dire à l'hôpital de trompe bouché. Ça, c'est un aspect naturel. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au mari spirituel qui ont fait ça. Généralement, des hommes, ils vont vous dire de la faiblesse sexuelle. Et cette faiblesse sexuelle, généralement, parfois, même pour faire l'examen, ça montre souvent que vous avez le chlamydia. Hein? Oui, le chlamydia. C'est juste, je trouve, au niveau du scrotum. Et qui te fait devenir faible. Ou qualité de sperme qui est très bas. Voilà, trop bas. Donc, vous voyez, ça, c'est juste parce que je m'en dis déjà qu'en passant par là, vous ne pourrez pas, vous serez malade. Et quand le grand va te montrer que non, mais on a vu comme ça à l'hôpital, tu vas toujours continuer à l'hôpital. Ça ne va pas donner. Mais, par contre, si tu tournes un peu le côté traditionnel, tu prends peut-être juste un mélange, pas un remède pour traiter ça, mais juste un blindage pour pouvoir hypnotiser ce mauvais monde-là. Vous allez voir que ça va aller. Généralement, ça ne peut même pas être que tu vas aller chez un tradipraticien. Parfois, il faut que tu fasses que la prière. Mais pour que tu fasses la prière, il faudrait maintenant savoir à quel niveau, ton niveau, quel degré de vampire sont derrière toi. Parce que c'est que tu parles d'intelligence, ça ne va pas marcher. Il faut aller avec la prière. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? La plupart des tradipraticiens, ils ne veulent pas te conseiller d'aller à l'église. Et des pasteurs, des prêtres, ils sont là, ils ne t'acceptent pas d'aller sur le tradipraticien. Vous voyez, c'est juste une confusion là. Et par contre, en France, j'ai trouvé des femmes blanches qui font ça, mais d'une manière différente. En Roumanie, la même chose. D'une manière, tu voyais un coup d'eau qui vient entre là. D'une manière différente. Et c'est ça que je dis. Tu as ton problème. C'est toi qui portes ceci, c'est toi qui sais là où ton souci te sert. Tu ne dois pas parce que tu écoutes ouvertement te dire non, il ne faut jamais juger sans savoir. Voilà, donc on va essayer de résumer tout ça. Donc, celui qui vient à la rencontre, qui va à la rencontre d'Emmanuel Kueta, a non seulement affaire à un tradipraticien de naissance, un médecin de formation et un chrétien croyant. Ça veut dire que si votre malaise est lié à la médecine, on vous oriente vers un spécialiste qui pourra trouver une solution. Si votre malaise est lié à une main mystique, eh bien, Emmanuel Kueta lui-même est mieux placé pour vous dire, voilà où on peut solutionner votre problème. Et si votre malaise est spirituel, Emmanuel Kueta vous dira, allez à l'église et vous allez trouver une solution à votre problème. Même s'il faut qu'on choisisse la médecine, on va vous dire quelle médecine. Quel spécialiste rencontrer, voilà. Et s'il faut qu'on vous dise l'église, on vous nous donne le nom de pasteur. D'un pasteur, oui. Il y a d'ailleurs des centaines de gens qui ont vraiment bénéficié comme ça de santé, puisque j'ai vu beaucoup de gens qui viennent chez moi me disent, mais merci. Il y a des gens qui viennent donner le vin chez moi, et que je ne bois pas même pas le vin, mais ils viennent donner. Mais je dis merci. D'accord. Parce que c'est parce que les filles qui me donnent ça. Il est très content, satisfait du travail. Vous voyez que quelqu'un puisse acheter le billet d'avion, quand on parle de plus de 1 000 €.
Ça se prend de 650 000. Oui, plus 650 000. Oui, et beaucoup de gens se soucient de toi, te disent, mais Emmanuel Koita, tiens, ta vie ne t'appartient pas seul. Beaucoup de gens ta vie appartient à beaucoup de gens. au Camerounais. Ça tous les jours. Bien sûr, et c'est vrai en plus, hein, ta vie nous appartient désormais parce que tu es public et ce que tu fais est aussi d'utilité publique. Maintenant, parlons de tes consultations par Internet. C'est une grande première. Une grande révolution au Cameroun pour ceux qui n'ont pas la chance de se déplacer de Douala pour notamment avoir la chance de te rencontrer, peuvent aller sur le net ou sur le site www.kueta.com se faire consulter. Wow. Comment ça se passe? Lorsque vous allez entrer là-bas, mon site web est lié à mon Skype, lié à mon Messenger. Soit vous voulez écrire, on peut écrire. Soit vous voulez qu'on parle, vous m'appelez par Skype, par Skype ou par Messenger. Mais en même temps, le numéro est là, le 70 93 77 14. Mais peut-être je vais répéter en anglais. This is the number you have whatever problem, mystical problem that you have not been able to find a solution. You can call 70 93 77 14. I repeat, 70 93 77 14. With this, you will be able to get your problems or your mystical problems that you've been suffering from. Et voilà, et puisque tu le dis en anglais, hein, comment se passe dans les consultations en anglais pour ceux qui nous regardent? And now for consultation, you can call this number or you can visit my website www.kweta.com. Or if you type on Google, you get more about me. And then you just enter there, you can call me if you hear that we talk, or you call this number 70 93 77 14. When calling this number, no matter where you are, if you're in Douala, okay, you can come. If you're not, they'll give you the procedure. Then we are able to consult you online and then tell you what to do. It's not a matter that we'll tell you, come to me now. We'll tell you directly where you have your problem. So, coming to me, I can assure you have at least 98% that you will have a solution to your problem. Alors, on rappelle que tu es là jusqu'à mercredi ou jeudi encore. Hein? Oui. Donc, il y a une consultation aujourd'hui, demain. Non, demain, je ne pense pas. Pas de consultation. Ben, aujourd'hui, c'est sûr, il y a à partir de 9h. À partir de 9h. Et pour demain, vous devez continuer à appeler ce numéro et on va voir. Bon, demain et tous les jours, hein, parce que même ceux qui sont à l'étranger peuvent appeler à partir de ce numéro. Qui sache que quand je suis pour Cameroun, le numéro ne passe pas. Oui, bien sûr. Ça ne passe pas. Alors, à l'étranger, comment ça se passe? En France, en Belgique France, et en Roumanie, comment France, se passe? Je suis à Paris 18e. Paris 18e. Toujours, vous devez appeler ce numéro, vous prendre le contact de la France, et puis personne va s'en tête. Et puis on devait voir. Et en Belgique, je suis à Mons. C'est la toute première fois que je vais aller là-bas, je suis à côté de la gare. Je suis invité par la plupart des étudiants camerounais qui sont là-bas. Quand je les ai aidés, quand j'étais au Cameroun, la plupart, je parle plus de 18 personnes, qui ont réuni, ils ont dit, mais Emmanuel Koita, il faut venir. Hein. Voilà, il faut venir. Mais vous voyez, c'est des étudiants, ok? Oui. C'est comme je vous dirais que je ne peux pas chez quelqu'un parce que je veux quelque chose. Je crois que même en France, il y a des bonnes personnes, de grandes personnes. Et en Roumanie, je vous dis, on attend, il y a un livre qui est en train de venir, en juin, on va vous publier ce livre qui va mieux expliquer la sorcellerie, mieux situer la place primaire traditionnelle, la place de l'église, la place de la médecine traditionnelle et médicale. Et toutes les confusions que j'avais en tête, on va vous aider. Ça va être la solution à tous ces problèmes-là. Alors maintenant, on va retrouver Marilou qui est là. Marilou, bonjour une fois de plus. Bonjour Martial Fanga. Alors on va... Bonjour Emmanuel Koita. Bon ben vas-y. Good morning. Good morning, Marie. It's just so fun. Yeah, it doesn't matter. Quoi d'autre? Il est jaloux, hein? Bon. Jaloux. Son numéro de téléphone, c'est le 70 93 77 14. Tu as noté? Ben, je te rappelle qu'il connaît très bien mon numéro de téléphone. Donc, si vous m'appelez, il sait comment faire. Hein. Il a un numéro public, quoi. Attends, il ne m'incite pas à donner mon numéro de téléphone sur cette cadence matinale parce que je ne ferai pas de même comme lui. 70 93 77 14. C'est pour toi, Marilou. Tu appelles quand tu veux. Alors, maintenant, on va parler des AFT. Oui. C'est ça? C'est après la transition santé et bien-être.
Alors, merci à Emos pour ce compliment. Nous allons retrouver Marilou pour santé et bien-être, les aftes. Oui, et c'est un compliment qui te va bien comme des gants. Alors, parlons des aftes, A-P-H-T-E-S, les aftes. On va commencer par définir, comme d'habitude, Martial, ce que c'est que les aftes. Oui, bien sûr. C'est tout simplement, ce sont des ulcères de forme ronde qui se forment le plus souvent dans la muqueuse buccale. Et quand on parle de muqueuse buccale, on pense déjà à l'intérieur de la bouche. On voit la face interne des joues, on voit le palais, on voit la langue. Donc, voilà les parties, ou même les gencives. Voilà ces parties de la bouche qui peuvent être affectées par les aftes. Alors maintenant, ce qu'il y a lieu de rappeler, c'est que les personnes qui souffrent régulièrement des